Une des choses qui nous exaspère le plus quand on est parent, c'est que souvent, on passe de belles journées, de beaux moments avec nos enfants et il arrive un moment, parfois plus tôt que ce qu'on voudrait en tout cas, il arrive un moment où l'enfant va faire une crise. Et qu'on soit parent, qu'on soit éducatrice, qu'on soit enseignant, on se retrouve dans une situation de mal-être pour nous et on ne sait pas toujours comment intervenir. Et dans beaucoup de situations, on va avoir tendance en fait à prendre les comportements de l'enfant tels qu'il les manifeste ou l'adolescent tel qu'il les manifeste à ce moment-là comme des choses ou comme des situations qui remettent en question toutes les valeurs avec lesquelles on a envie d'intervenir, toutes les manières de vouloir intervenir avec bonté, avec gentillesse, avec bienveillance. Et ces situations-là, en fait, se répètent parfois jour après jour dans nos familles, dans nos classes, dans nos groupes. Et ça crée beaucoup de détresse tant chez les adultes que chez les jeunes qui les accompagnent. Et on va voir ça par exemple à l'intérieur d'une situation où par exemple vous êtes avec votre petite famille, vous êtes allé passer une belle journée au zoo, vous avez passé du temps à les accompagner, à triper sur les différents animaux, les enfants passent d'une cage à l'autre ou d'un lieu à l'autre et éventuellement vous prenez l'auto et vous faites un circuit à l'intérieur d'une zone protégée pour pouvoir voir les animaux d'encore plus près et tout se passe bien. De plus en plus aussi, on va voir dans les zoos la possibilité de se restaurer, une bonne crème glacée. Vous allez pouvoir éventuellement même également aller dans une pataugeoire ou dans une piscine. C'est la mode actuellement de compléter la journée par ce genre d'activité-là. Tout le monde est heureux, tout le monde passe un moment extraordinaire. Vous revenez à la voiture et là, de manière systématique, les enfants ont deux types de comportements. Soit ils vont s'endormir pendant que vous revenez vers la maison, puis tant mieux pour vous. Soit ils vont faire une crise et c'est l'enfer dans l'auto. Ils chercheront tout et n'importe quoi pour pouvoir arriver en fait à exploser, vous faire exploser au passage. Et ça mène bien souvent des situations où le parent a peur d'aller en visite, a peur de faire de belles activités parce que la tension qui se présente à ce moment-là est tellement envahissante pour tout le monde qu'on cherche bien souvent à éviter ce genre de situation-là pour s'assurer qu'elles ne se reproduisent pas. Vous allez avoir d'autres situations où, par exemple, un bébé va pleurer. Et là, vous allez avoir une matante qui, bien intentionnée, va essayer de lui remettre le plus vite possible la suce pour l'amener à arrêter de pleurer. Pourquoi? Parce que la matante, elle a la difficulté à bien souvent accepter, elle veut bien faire et son intervention à court terme règle peut-être le problème, mais à long terme va peut-être amplifier des situations comme celle que je vous racontais il y a quelques instants avec le zoo. Plus tard, vous allez avoir en fait le même genre de comportement d'adulte où quand l'enfant vit quelque chose de difficile, qu'il va ressentir une émotion désagréable, qu'il va se sentir mal, qu'il va avoir peur, le parent va manquer, vous êtes toujours la gentille matante qui est bien intentionnée, qui va tout faire pour pouvoir distraire l'enfant de manière à ce qu'il ne connecte pas à son émotion. Et tôt ou tard, c'est certain qu'il va y avoir des conséquences. La crise va être à un moment donné inévitable et ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce que l'on vit au quotidien. Et en même temps, vous avez aussi des enfants qui ont un malin plaisir, c'est même très enrageant pour le parent, c'est aussi très dérangeant ou très demandant pour l'éducatrice ou pour l'enseignante et le professeur, parce que ce sont des enfants qui vont venir vous chercher, vous chercher, vous chercher, vous chercher, vous chercher jusqu'à ce que vous-même vous explosiez. Alors, c'est certain que ces situations-là qui font partie de la vie de tous les jours, on peut les prendre comme étant des situations dramatiques et remettre en question en fait notre engagement comme parents, comme éducateurs, comme enseignants, comme intervenants. Sauf que on peut aussi essayer de regarder les choses autrement. Et c'est un peu ça l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire des interventions et quelles seraient les différentes étapes qu'on pourrait proposer justement quand l'enfant vit une émotion de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de se rendre jusqu'à la crise. Parce que la crise, bien souvent, elle est vitale sur le plan biologique. En fait, quelque part, les enfants
qui sont là aujourd'hui, les adolescents qui sont là aujourd'hui, ils sont différents. Ils ont leur génération, on parle souvent des générations des boomers, des générations X, des générations Y, les milléniums qui sont là. Dans beaucoup de situations, on va les opposer parce que pourquoi? L'évolution de nos sociétés, qui est de plus en plus rapide, amène des changements conceptuels dans la manière de voir les choses et dans la manière de réguler les choses. On ne pourra plus revenir en arrière et aborder l'éducation comme on l'a fait dans les années 60 ou 70, c'est quelque chose de complètement dépassé. Sauf que la chance que l'on a, c'est qu'on en sait de plus en plus sur le cerveau. Et plus on comprend comment le cerveau fonctionne, et plus ça nous permet en tant qu'adulte de savoir quoi faire pour pouvoir aider le jeune, que ce soit un enfant, que ce soit un adolescent, à développer des ressources qui lui permettront justement de se sentir mieux et de développer ses habiletés affectives, son intelligence émotionnelle pour pouvoir lui-même se responsabiliser progressivement. Alors quand on parle de neurosciences affectives, on parle de la manière dont notre cerveau va gérer tout ce qui est notre profondeur, nos émotions, nos sentiments, notre manière d'être avec les autres, donc tous les aspects relationnels qui sont présents dans la vie de tous les jours et qui vont faire en sorte que à quelques reprises, on va aller vers des choses qui sont très belles et très nobles, et à d'autres moments, malheureusement, la crise, elle est inévitable.